Pour le monde entier, elle incarne la compassion absolue, l'amour du prochain, la dévotion, la foi inébranlable. Mère Teresa, petite femme au regard doux et au sourire discret, est devenue un symbole universel de bonté et d'altruisme. Béatifiée par l'Église, récompensée par le prix Nobel de la paix, célébrée dans les palais comme dans les bidonvilles, elle semblait avoir atteint une forme de sainteté de son vivant. Mais derrière cette image d'ange bienveillant se cache une réalité bien plus complexe. Conditions de soins jugées indignes, gestion opaque de dons colossaux, liens ambigus avec des régimes autoritaires et une conception de la souffrance profondément radicale. Aujourd'hui, il est temps de gratter l'auréole, non pas pour détruire une icône, mais pour révéler les ombres qui se cachent derrière la lumière. Agnieszka Gongsa-Bojaxiu naît le 26 août 1910 à Skopje, alors sous domination ottomane, au sein d'une famille albanaise profondément catholique. Son père, entrepreneur et patriote, meurt lorsqu'elle n'a que 9 ans. Ce traumatisme forge son attachement à la foi et façonne son regard sur le monde. À 12 ans, elle sait déjà. Elle consacrera sa vie à Dieu. Mais son rêve ne se limite pas à servir dans une église d'Europe. Elle veut aller là où personne ne veut aller, là où l'on souffre. À 18 ans, elle quitte sa famille et rejoint l'ordre des Sœurs de Lorette en Irlande. Quelques mois plus tard, elle embarque pour l'Inde. En 1929, elle débarque à Calcutta, ville en proie à une misère extrême. Les rues sont remplies de corps affamés, d'enfants mourants, de familles entassées dans des bidonvilles. Elle enseigne dans une école pour filles aisées, mais son cœur est ailleurs. Le 10 septembre 1946, lors d'un voyage en train vers Darjeeling, elle entend ce qu'elle décrit comme « l'appel dans l'appel » du Christ. Vivre parmi les plus pauvres, parmi les pauvres. 2 ans plus tard, elle quitte son ordre et fonde la congrégation des missionnaires de la charité. Vêtue d'un simple sari blanc bordé de bleu, Mère Teresa descend dans les rues pour soigner, nourrir, laver et réconforter les démunis. Très vite, de jeunes femmes la rejoignent, séduites par son aura et sa détermination. Le Vatican l'encourage, les médias s'intéressent à elle, et l'image d'une sainte moderne commence à se construire. Dans les années 1960, le journaliste britannique Malcolm Muggeridge réalise un documentaire pour la BBC. Pendant le tournage, les images filmées dans des conditions de faible lumière semblent miraculeusement éclairées. Muggeridge y voit la lumière de Dieu et le présente ainsi au public. Something Beautiful for God bouleverse le monde. Une femme frêle, pieds nus dans la boue, portant les mourants dans ses bras, apparaît comme l'incarnation vivante de la charité. Les dons affluent, les présidents la félicitent, les célébrités posent à ses côtés. La légende est née. Mais derrière cette gloire, des questions commencent à surgir. Où va réellement l'argent des dons? Selon le magazine allemand Stern, moins de 10% auraient été utilisés pour aider les pauvres, le reste transitant par des comptes au Vatican. Mère Teresa accepte des fonds de sources controversées, comme le financier Charles Keating, condamné pour fraude. Elle reçoit des honneurs de dictateurs comme Jean-Claude Duvalier et Enver Hoxha. Était-ce naïveté, diplomatie ou indifférence calculée? Nul ne le sait. Ses positions sur la souffrance sont radicales. La souffrance est le baiser de Jésus, répétait-elle. Dans ces maisons pour mourants, les conditions sont précaires. Malades laissés à même le sol, seringues réutilisées, manque de médicaments. Les volontaires témoignent de l'impuissance face à cette indifférence organisée. La priorité n'est pas la guérison, mais l'accompagnement spirituel vers la mort. Et pourtant, lorsqu'elle tombe gravement malade, elle choisit des soins modernes et coûteux. La souffrance, semble-t-il, était surtout faite pour les autres. Mère Teresa se dit apolitique, mais ses paroles sont profondément politiques. Lorsqu'elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1979, elle déclare que le plus grand ennemi de la paix n'est ni la guerre, ni la famine, ni les armes, mais l'avortement. Elle s'oppose à la contraception, même en cas de viol, même face à l'épidémie de sida. Sa vision de la charité et de la souffrance est absolue, intransigeante, souvent controversée. Malgré ses critiques, son aura ne faiblit pas. À sa mort, en 1997, elle laisse derrière elle plus de 5000 sœurs, 600 maisons et une présence dans 123 pays. Le monde pleure une sainte. Mais dès 1994,
Le journaliste Christopher Hitchens brise le silence avec Hells Angels. Il dénonce une religieuse, amie de la pauvreté plus que des pauvres, dont la charité dissimule une théologie de la souffrance. Le Vatican agit rapidement. 18 mois après sa mort, Jean-Paul II ouvre la procédure de béatification. 2 miracles sont retenus: la guérison d'une femme indienne et d'un homme brésilien. Malgré des doutes sur la véracité des cas, elle est canonisée en 2016 par le pape François. Alors, qui était vraiment Mère Teresa? Une femme de foi sincère mais intransigeante? Une stratège religieuse portée par la médiatisation? Ou les deux à la fois? Son héritage est indéniable. Elle a donné une visibilité mondiale à la détresse humaine et rappelé que la charité pouvait être un acte de rébellion. Mais derrière le symbole universel se cache une femme complexe, animée par des convictions absolues et des choix souvent douloureux. Elle disait « Ce qui compte, ce n'est pas combien on donne, mais combien d'amour on met dans ce que l'on donne. » Mais parfois, derrière l'amour, il y avait la douleur. Et derrière la sainte, une femme pleine de contradictions. Car chaque lumière projette une ombre, et parfois la plus grande sainteté cache les zones les plus sombres de l'humanité.